Hello, je vais te présenter aujourd'hui un appareil photo. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais peut-être, certainement en tout cas, que j'adore la photo et que j'en fais depuis longtemps. Mais ça fait longtemps que j'avais pas trop pratiqué avec mon réflexe, notamment j'ai un Canon 60D depuis quelques années maintenant. Là j'ai décidé de me faire plaisir, je me suis acheté un Fuji X-T50 comme tu peux le voir ici, avec un objectif à côté. D'ailleurs, je suis en train de voir que dans la boîte, il y a marqué avec l'objectif 16-50, mais en fait, non. Donc, ils ont dû l'enlever et le mettre à côté, parce que j'ai un autre objectif, quand j'ai acheté, moi, le pack, qui est un 15-45 en focale 3.5-5.6. J'espère qu'il sera bien. Voilà, c'était... il y avait une petite promo sur un pack. Voilà, j'ai décidé de me lancer. Dans ce pack-là, il y avait une petite batterie de rechange, un petit filtre UV, un peu classique, une carte mémoire un peu rapide quand même, j'ai souhaité prendre, hein, c'est une Extreme Pro donc de SanDisk, donc ça on verra. Donc voilà, je vais le déballer parce que je ne l'ai pas fait, j'ai juste défait les scotch pour qu'on puisse regarder. Bon, packaging simple, rien de fou sur le packaging. Dans la boîte, ce qu'ils nous disent, donc on a un XT50, une batterie, câble USB, l'adaptateur, courroie, l'objectif, mais donc que j'ai pas parce qu'ils l'ont remplacé par un autre. C'est d'ailleurs bizarre, hein, je trouve. J'avais pas fait attention, je trouve ça bizarre de faire... C'est le pack, et en fait, ils ont enlevé l'objectif. Je trouve ça, voilà, un petit peu étrange. Donc, on va ouvrir. Hop, on va ouvrir ici. Alors, on parle le manuel, l'application pour smartphone. On va faire directement comme ça sera fait. Donc là, on dit système d'exploitation, iOS, ça sera Android 11 ou plus, et l'appareil photo, c'est le XT50. Comme ça, on voit ce que l'app donne. Voilà, app Fujifilm, etc. Installé. Voilà, comme ça, j'installe l'app en parallèle de l'unboxing. De toute façon, je pense que je vais juste faire un unboxing, première vue, et après je ferai d'autres vidéos de tests, etc. À l'intérieur, on a petite dock, petits éléments comme ça, précaution d'utilisation. Donc là, je devais avoir l'objectif ici. C'est quand même très étrange, hein. Bon, j'ai la Dragon toujours, du moment que j'ai l'appareil. Là, j'ai bien mon appareil photo qu'on va mettre juste ici en attendant de voir le reste de la boîte. J'ai un petit câble USB type C vers jack pour un casque ou pour un micro, je pense. Un câble USB type C vers USB type A. La petite batterie, bien évidemment. Et puis voilà dans le contenu. C'était vraiment le pack où il y avait normalement l'objectif. Donc là, on a l'appareil, nos petits câbles, la Dragon Fuji, la batterie donc officielle. Alors j'ai vu beaucoup dans les tests de peu de critiques sur cette batterie, donc sur son autonomie notamment. Donc à voir, hein. Donc voilà la Fujifilm ici. Donc c'est une batterie de 7,2 volts et ici pour 8,7 watts. Voilà, je te mets ça, sachant que donc j'en ai une autre dans le pack que j'ai pris. Oh, hop ici, on va voir si c'est bien identique. Sachant que c'est une batterie, celle-là, qui se recharge directement ici, tu vois, en USB type C. C'est ce qui mettait en avant ici en termes de fonctionnalité. Ultra USB type C. Donc hop, on défait le petit scotch. Et voilà, et comme ça, on a notre batterie additionnelle. Il y a un petit cache comme ça qui est fourni, plastique, plutôt pas mal pour éviter l'oxydation et la protection ici, plutôt bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, elle est plus lourde celle-là que l'original. Voilà. Donc, je me retrouve avec deux batteries. De ce que je vois, il n'y a pas de bloc recharge de batterie, donc ça veut dire que ça se recharge directement dans l'appareil. Ça, je n'avais pas forcément regardé. Alors, voilà notre appareil, vraiment très joli, style rétro, j'ai pris la version noire et argent, sachant qu'il y a une noire et une version un peu métallisée, un peu différente. Moi, c'est la première fois que je rentre dans le monde Fuji. Concrètement, ce qui m'a donné envie, c'est toute la partie ici, gestion des filtres Fuji. J'ai toujours été très Canon dans mes appareils. J'ai eu aussi du Sony, mais voilà. C'est la première fois que je me lance dans Fuji, je me suis dit, voilà, je me lance, je teste, ça a l'air véritablement sympa. Donc, on a notre écran ici, qui est modulable, voilà, on peut le mettre un peu comme on le souhaite. Moi, sur mon Canon, ça se bougeait comme ça permettait de faire dans l'autre sens, là, a priori, c'est pas possible. On a un œilleton ici qui a l'air
de taille réduite de ce que j'ai vu et pas de la meilleure définition. Mais voilà, moi j'aime bien prendre avec l'écran aussi, mais quand il y a beaucoup de soleil, c'est vrai qu'avec l'œilleton, c'est mieux. Donc la bague ici, pour régler les filtres Fuji qui sont la valeur ajoutée. Ici, on a notion de vitesse qui permet de régler facilement la vitesse. Ici, la compensation de ce que je vois. Il y a 2 molettes. A priori, c'est très Fuji dans cette approche-là, celle-là et celle sur le devant. Donc, ce sera à voir comment elle fonctionne. Évidemment, ici, l'accès à notre lentille avec le cache Fuji X-T50. Bon, bah, très sympa. Hein. On va mettre une batterie dedans. Hein. On va mettre la batterie officielle hein, pour débuter quand même. Comme ça, on verra comment ça se passe. Et je vais ouvrir aussi l'objectif, hein, parce qu'au final, j'ai pas l'objectif du pack, mais j'en ai bien un autre. J'espère qu'il est aussi de qualité. Je pense qu'il est de moins bonne qualité que celui qui aurait dû être fourni, parce que le pack était moins cher qu'avec celui de base. Voilà. Bon. J'espère quand même que ça va aller. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet objectif. Donc le 1545 Fuji. Voilà notre objectif. Ça reste, de ce que je vois, ouais, c'est plastique. Donc c'est un 1545, comme tu peux le voir ici. Voilà les specs qui sont donnés. 1545. Du 3556 en diamètre 52, Fujinon asphérique lens. Voilà. Bon, on va le mettre déjà sur notre appareil, qu'il est quand même un objectif, parce que j'ai pas d'autre objectif. J'ai pas un objectif Canon, et d'ailleurs je vais tester une bague d'adaptation. Alors pas électronique, mais pour du manuel, je pense. Voilà, je vais tester ça avec mes objectifs Canon, notamment pour faire de la macro. De toute façon, la mise au point se fait manuellement. Donc toujours, normalement, on a un petit détrompeur rouge. Voilà, l'appareil avec son objectif ici, 15-45. Voilà, bon, plutôt propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'allumer. On va allumer notre appareil pour faire son premier démarrage. Alors ici, on a un on-off. Et comme ça, on va faire le premier démarrage. Alors, il y a une petite molette ici. Donc, on va utiliser la molette. Est-ce que c'est le clic? Fuseau horaire, on est... Hop. Nous, on est normalement à GMT plus 1. Heure d'été, je vais mettre oui parce que c'est... Pour moi, là, quand je tourne, c'est demain. Donc, réglé. On est aujourd'hui, quand je tourne, on va changer peut-être le format. Alors, je sais pas si on peut retourner, parce que j'ai pas réglé au final. Là, au final, je n'ai pas fini de régler. Ce que j'ai fait suivant, comme ça, accéder au menu. Alors, c'est là, il faut que je découvre un peu l'appareil photo. Donc, et notamment le mode de fonctionnement de chez Fuji pour l'accès au menu. Là, je vois qu'il y a menu, donc je vais aller là, taille de l'image, etc. Donc, je vais aller, je suppose, ici pour mes réglages, mode avion, réglage réseau. Donc, a priori, je sais pas si on peut le mettre. On peut créer un réglage. Back, ok, le back c'est ici. Mode connexion, carte USB. D'ailleurs, il faut que je mette ma carte dedans. Donc, configuration utilisateur, réglage de zone, date et heure, voilà. Donc là, nous, on va mettre jour, mois, année. On va mettre ici, on est le 28 aujourd'hui, mars 2025. Et il est, quand je tourne cette vidéo, 9h04 du matin. Voilà, comme ça c'est fait. C'est en français, en langue française. On peut lancer un nettoyage capteur. Mise à jour du firmware dans le corps de la caméra. Donc là, il faut que je recharge à fond ma batterie pour que je vois si je peux faire une mise à jour. On peut faire les différents réglages. Si on essaie de regarder rapidement, découvrir ensemble la taille de l'image, qualité de l'image. Donc on a toujours du fine normal, etc. Normal RAW. Ok, on va laisser fine pour l'instant. Je vais rester sur du JPEG. Qualité, ok, on va mettre du JPEG. Effet du grain, effet police. Balance des blancs auto. Balayage terminé. Priorité plage. Enfin, je vais regarder un peu tous ces paramétrages. Configuration de l'autofocus. La mise au point, voilà, où on l'a fait, ok. Très bien. Point unique, l'argent, suivi, zone, etc. Donc on peut bien modifier tous ces éléments-là.
Je vous montre rapidement, je découvre en même temps. De toute façon, encore une fois, c'est l'idée. On n'est pas dans le test là, on est plutôt dans un unboxing découvert. On voit tous les éléments qui sont possibles, les paramétrages, tout ça. Configuration de prise de vue, mode viseur pour le sport, prévisé, retardateur, etc. Témoin, ok, type de déclencheur, photométrie, nanana. Ok, ça a l'air vraiment très complet. J'ai hâte de voir aussi la qualité de l'image. Maintenant, je vais quand même ajouter, on va éteindre, quand même ajouter une carte mémoire, il me semble, voilà, qu'elle se met ici. Effectivement, elle se met ici notre carte mémoire. Je vais ouvrir ma petite carte mémoire ici. Il n'y a pas de raison, celle-là, elle sera de bonne qualité. J'en ai plusieurs avec... voilà, elle datait un peu. Je voulais prendre une récente. Voilà, donc je me suis dit, c'était l'occasion. Il y avait un pack, c'était dedans. J'ai ma petite carte mémoire, donc 228 Go. Hop, on va la mettre dans son petit emplacement dédié. Je suppose c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Dans ce sens-là, a priori, hop, voilà, on va l'allumer. Je ne sais pas s'il va demander un formatage de la carte. Non, il n'en demande pas, mais je vais quand même aller voir, parce que ça me paraîtrait bien de faire un petit formatage de la carte. Configuration écran, toujours eu l'habitude de faire ça, mais ça se trouve, il n'y a pas besoin là. Non, bon, je vais défaire le petit cache, comme ça. Là, vous voyez en même temps mon objectif, donc la vue, et donc là on a les différents filtres qu'on peut appliquer. Donc le classique Chrome, Realize, je crois qu'il y a un nouveau de ce que j'avais vu, Enec classique, Nostalgie, Acro, noir et blanc, j'adore le noir et blanc. Et normalement il y a des customs aussi qu'on peut ajouter. Provia standard, Velvia vive, et donc les customs, ça doit être ici, on doit pouvoir les... Non, c'est pas ici, mais normalement, voilà, on peut mettre des customs ici, sur la bague, il me semble. Là, on a la notion de flash, on peut sortir notre flash ici, qui est intégré, plutôt sympa, il est là, un flash intégré, ça peut servir... Alors moi, j'ai jamais été très flash intégré, d'ailleurs, j'ai un flash que j'utilisais historiquement sur mon Canon. Il faudra que je vois si je peux l'utiliser, parce que vraiment, c'est vraiment un truc que j'adorais, en tout cas pour la qualité. Là, hop. Donc on se retrouve avec des éléments ici, on affiche le film, en tout cas, il doit avoir le standard ici, Provia standard qui est mis ici. Configuration, on peut mettre des configs. Je sais pas où on dit priorité à... Donc là, en auto, d'ailleurs, là, a priori, c'est, si je mets ici mode auto off, là, je mets mode auto on, c'est-à-dire que normalement, ça n'a pas d'impact si je change là, mais si je mets ici, toute logique peut régler ici ma vitesse, donc, ce qui peut être très très bien, et ici, la compensation. Donc là, je le mets en auto, et les molettes, quoi elles servent? Elles me permettent de changer les modes paysage, portrait, etc. rapidement. Cette petite molette ici, là, vous voyez, hop, nocturne, etc. C'est plutôt sympa, ça, d'ailleurs. Donc là, comme ça, je peux laisser en auto. Il y a un sélecteur, on peut appuyer dessus, et celle-là, que fait celle-ci? Peut-être quand on est en manuel. Ouais, là, on voit qu'elle me change en même temps. Alors, ce qui est assez étrange, d'ailleurs, c'est... on voit ici que je peux changer la vitesse, alors que je ne l'ai pas changé ici. Alors, si je la change là, ouais. Donc ça prend le pas, ça permet... Là, je peux être en auto. Donc là, je suis en auto ici sur la bague. Comme ça, je suis en auto. Mais j'ai toujours une action possible avec... Voilà, ma petite molette ici. Plutôt bien, et ça change, on voit le couple focal versus vitesse. Voilà. Bon, de toute façon, je suis en train de découvrir. Si je dis des bêtises, vous énervez pas, entre guillemets. Je découvre la partie Fuji. J'ai toujours été Canon, donc c'est vraiment quand même différent en termes d'approche photographique quand même. Ce qu'on va faire, on va se regarder un peu l'app, on va voir, recevoir. Donc l'idée, c'est de recevoir des images d'une caméra. On fait les suivants, synchroniser la localisation, prise de vue et enregistrement. Je trouve ça plutôt sympa si on fait une photo et qu'on va se l'envoyer rapidement sur son téléphone, à voir si ça fonctionne, et les mises à jour de firmware. Bon, bah très bien. Donc, sélectionner, je suis en France, ok, j'accepte, partage mes informations, etc. Je ne partage rien. Autoriser une notification, fonctionnalité ci-dessous, ok, moi je vais autoriser les notifs, comme ça s'ils se connectent, autoriser, couplage d'un nouvel appareil photo. Donc l'idée, allumez votre appareil photo, appuyez et maintenez le bouton
la touche Display Back Bluetooth, jusqu'au menu bouton réglage. Donc là, où on a notre petit bouton, d'ailleurs, on voit ici qu'il y a un petit logo Bluetooth, donc on appuie jusqu'à temps que là, voilà, il y a menu Bluetooth qui est apparu. Couplage en cours, donc là, a priori, il a trouvé, allumez votre appareil, non, sélectionnez Bluetooth couplage en haut, donc Bluetooth couplage ici, hop, commencer l'association, recherche, donc là, il me dit qu'il est en recherche, veuillez patienter un moment, parce que le couplage est terminé. Bon, bah, ça a été plutôt rapide, hein. Il me fait ici, appairage terminé, et nom de l'appareil, si le nom n'est pas correct, on peut le modifier, etc. Donc ouais, je vais le modifier ici, hop, je vais lui donner un nom qui me convient, hop, c'était 50, hop, comme ça, c'est enregistré. Maintenant c'est fait. Une fois que vous avez autorisé l'accès à la position, appairage terminé. Donc là sur l'appareil, je vais dire OK. Suivant. Lorsque vous utilisez l'appli, comme ça je permets de le faire. Toujours autorisé. Sur toujours autorisé, vous pourrez utiliser la fonction ci-dessous. Donc on va mettre toujours autorisé. Hop. Et voilà. Donc normalement, si je fais prise de vue, donc là on voit que Fuji App utilise le Wi-Fi, ok, en attente de connexion, donc là il est en train de se connecter entre l'appareil et l'app. On va voir si la connexion se fait, on voit que le nom en tout cas que j'ai donné ici a bien été pris en compte, donc il y a dû avoir à un moment donné une connexion en tout cas qui s'est faite. Hop, là, et voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je vois ce que mon appareil voit. Je peux faire des réglages ici. Je peux dire où tu fais la mise au point. Voilà, je peux comme ça gérer à distance, c'est plutôt bien. Et je dois pouvoir, je pense, gérer. Donc là, on voit que j'ai pas assez de batterie. Bon, c'est, il faudra que j'optimise ça, mais en tout cas, vous l'avez vu, hein, ça me permet en tout cas de me connecter à l'appareil, de voir ce qu'il voit, de faire des réglages et lancer des photos à distance. Alors, ce qui peut être quand même ultra sympa quand on fait de la photo de portrait ou autre à distance, etc. C'est plutôt quand même sympa. Voilà, tu vois, on peut faire vidéo, photo, etc. Et je peux lancer, voilà, une photo sans problème. Et là, je me retrouve à avoir accès, tout autorisé. Voilà. Je me retrouve à avoir accès à ma photo avec le réglage qui va bien, etc. Bon, bah c'est plutôt très sympa. Voilà, c'était de toute façon une prise en main, découverte que je souhaitais faire et te montrer avec cet appareil. Je vais maintenant, hop, arrêter. Voilà, j'arrête comme ça le couplage, éviter le contrôle à distance, comme ça, je peux refaire en classique, comme ça, avoir accès à mon appareil et avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités depuis mon appareil. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup la prise en main, sympa, beaucoup plus petit aussi que ce que je peux avoir avec ma partie 60D hein, de chez Canon, ou qui est beaucoup plus gros. On voit ici le bouton de mise au point avec justement l'appui à mi-course pour faire la mise au point. Vraiment, vraiment nickel. J'espère, je ne vais pas faire plus longtemps en tout cas, hein, j'espère que cette vidéo découverte du Fuji X-T50 t'a plu. C'est un unboxing, packaging, découverte, installation, paramétrage, voilà, de cet appareil. L'idée c'est que je puisse faire après plein d'autres photos et plein d'autres vidéos découvertes. Je vais l'utiliser en voyage. L'idée c'est que ce soit vraiment maintenant mon appareil de voyage. Je pourrais te faire aussi des petites vidéos où je vais tester de la macro avec des bagues, notamment voilà, avec des bagues d'adaptation, etc. Ou
ou des bagues de rallonge. Alors à voir, je pense qu'on a acheté pour mettre sur celui-ci, à voir si cet objectif-là permettra de faire quelque chose de qualité avec des bagues. Et j'ai aussi des adaptateurs avec une lentille sphérique que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui est très sympa. Voilà, qui permet comme ça de faire de la macro sans l'achat d'un objectif macro. Et après, je pense que j'investirai dans un bon zoom, parce que je pense qu'il n'est pas génial celui-ci. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as des commentaires, des recommandations de bons zooms, alors pas trop cher, hein, je ne veux pas non plus payer des milliers et des cents, hein, c'est vraiment par passion. N'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je lis toujours les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Allez, salut, ciao!